Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de pensées négatives, revivant des erreurs du passé ou craignant l'avenir? Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas les esclaves de notre esprit. Au contraire, nous pouvons l'entraîner à agir avec plus de clarté et de détermination. Les stoïciens croyaient que l'esprit est comme un jardin. Si nous ne choisissons pas ce que nous plantons, les mauvaises herbes, c'est-à-dire les pensées négatives, pousseront d'elles-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons les arracher et cultiver des idées plus fortes et plus productives. Dans cette vidéo, vous apprendrez les principes stoïciens pour vous libérer de ces cercles vicieux et reprendre le contrôle de vos émotions. Prêt à transformer votre façon de penser? Alors, embarquons ensemble dans ce voyage stoïcien. Remettez en question vos pensées négatives. Avez-vous déjà pris un moment pour vous demander si une pensée négative mérite réellement votre attention? Les stoïciens enseignaient que nos pensées ne sont pas des vérités absolues, mais des interprétations de la réalité. Imaginez votre esprit comme une gare. Les pensées sont des trains qui vont et viennent. Vous ne pouvez pas empêcher leur apparition, mais vous pouvez choisir dans lequel embarquer. Le problème survient lorsque nous croyons que chaque pensée doit être suivie aveuglément. La clé du stoïcisme est d'observer ses pensées sans s'y attacher. Lorsque vous avez une pensée négative, prenez du recul et reformulez-la. Par exemple, au lieu de penser « je suis un échec », dites « j'ai la pensée que je suis un échec ». Cette simple modification crée une distance entre vous et vos pensées, les rendant moins oppressantes. Pratiquez cet exercice quotidiennement et vous commencerez à reprendre le contrôle de votre esprit. Avez-vous déjà remarqué comment une simple pensée négative peut rapidement se transformer en une tempête mentale? Une petite inquiétude devient une obsession, un doute fugace se transforme en certitude d'échec. Cela arrive parce que, sans nous en rendre compte, nous alimentons ces pensées. Selon le stoïcisme, nous ne contrôlons pas toujours l'apparition d'une pensée, mais nous avons toujours le pouvoir de décider si nous allons lui accorder de l'attention ou non. Les stoïciens comparent cela à un feu de camp. Imaginez que vous voyez une petite flamme apparaître. Si vous commencez à y jeter du bois, c'est-à-dire à ressasser vos pensées négatives, à chercher des preuves qui les confirment, à vous focaliser dessus, le feu va grandir, devenir incontrôlable et peut même vous consumer. Mais si vous cessez de l'alimenter, il s'éteindra de lui-même. Prenons un exemple concret. Supposons que vous pensiez « je ne réussirai jamais à changer ». Si vous suivez cette pensée, vous allez immédiatement chercher dans votre mémoire toutes les fois où vous avez échoué, vous rappeler des critiques que vous avez reçues et finir par vous convaincre que cette idée est vraie. Résultat, vous renforcez un état d'esprit négatif et autodestructeur. Le remède stoïcien est simple. Ne discutez pas avec la pensée négative. Ne cherchez pas à prouver qu'elle est fausse, car cela lui donne encore plus d'attention. Changez immédiatement votre focus. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui soit utile? Prenez un verre d'eau, marchez quelques minutes, concentrez-vous sur une tâche concrète, réduisez l'importance du problème. La plupart de nos préoccupations sont amplifiées parce que nous leur accordons trop d'énergie. En leur en retirant, elles s'effacent naturellement. Les stoïciens nous enseignent que l'attention est notre ressource la plus précieuse. Ce sur quoi nous nous concentrons grandit. Alors, arrêtez d'alimenter le monstre des pensées négatives et recentrez-vous sur ce qui est réellement important. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des défis, des échecs et des difficultés. Mais selon la philosophie stoïcienne, ce ne sont pas des barrières qui nous empêchent d'avancer, mais des opportunités déguisées. L'obstacle n'est pas un mur qui bloque votre route, c'est le chemin lui-même. Prenons un exemple historique. Marcus Aurelius, empereur romain et philosophe stoïcien, a vécu à une époque de guerre, de trahison et de maladie. Il aurait pu se plaindre, fuir ses responsabilités ou se laisser submerger par le stress. Mais au lieu de cela, il a utilisé chaque difficulté comme un exercice de vertu.
Chaque épreuve était une occasion d'exercer la patience, la sagesse et la résilience. Imaginez que vous essayez d'ouvrir une porte, mais qu'elle est bloquée. Un esprit ordinaire abandonnerait ou se plaindrait. Un esprit stoïcien analyserait la situation. Peut-être dois-je pousser plus fort, chercher une autre entrée ou même construire ma propre porte. Dans notre quotidien, cette idée peut s'appliquer de multiples façons. Rejet professionnel, un signe qu'il est temps d'apprendre de nouvelles compétences ou de chercher de meilleures opportunités. Difficultés financières, une occasion d'apprendre à mieux gérer ses ressources et à développer sa créativité. Échec personnel, une chance de renforcer votre caractère et de mieux vous comprendre. Les stoïciens nous rappellent que nous n'avons pas de contrôle sur les obstacles eux-mêmes, mais nous avons toujours le contrôle sur notre réaction face à eux. Ainsi, au lieu de maudire les problèmes, demandez-vous « Comment puis-je transformer cette situation en une opportunité de croissance ?» Là où les autres voient une impasse, les stoïciens voient une route. L'obstacle devient le chemin. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de comprendre la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Nous passons souvent trop de temps à nous inquiéter de choses que nous ne pouvons pas changer. L'opinion des autres, le passé, les événements extérieurs. Un esprit stoïcien apprend à concentrer son énergie uniquement sur ce qui est en son pouvoir, ses pensées, ses actions et ses réactions. Imagine que tu es pris dans un embouteillage. Tu peux t'énerver, klaxonner, insulter les autres conducteurs, mais cela ne fera pas avancer la circulation. Ce que tu peux contrôler, c'est ton attitude. Écouter un podcast. Apprécier le moment, respirer profondément. De la même manière, si quelqu'un te critique injustement, tu ne peux pas contrôler ses paroles, mais tu peux choisir de ne pas te laisser affecter. En acceptant ce qui est hors de ton contrôle, tu évites le stress inutile et tu trouves une paix intérieure. Les pensées négatives fonctionnent comme un feu. Plus tu les alimentes, plus elles grandissent et deviennent incontrôlables. Simple doute peut rapidement se transformer en un tourbillon d'angoisse si tu lui donnes trop d'attention. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas obligés d'écouter ni de croire toutes nos pensées. Au lieu de nourrir les idées toxiques, il faut apprendre à les ignorer et à déplacer son attention vers quelque chose de productif. Imagine que tu échoues à un examen ou à un projet important. Une réaction courante serait de ruminer. « Je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Ce genre de pensée ne fait que renforcer l'échec. Un esprit stoïcien, au contraire, reconnaît l'émotion, mais ne la laisse pas prendre le contrôle. Il se pose immédiatement la question « Que puis-je faire maintenant pour m'améliorer ?» Peut-être revoir ce qui a mal fonctionné, demander, le l'aide ou simplement accepter que l'échec fait partie du progrès. Moins tu donnes d'attention aux pensées négatives, plus elles perdent de leur pouvoir. Une des stratégies puissantes du stoïcisme pour réduire l'impact des préoccupations est d'élargir notre perspective à long terme. Nous avons tendance à exagérer l'importance de certains problèmes lorsqu'ils nous affectent directement. Ce qui semble un problème insurmontable aujourd'hui peut perdre toute son importance avec le temps. Les stoïciens avaient une règle simple mais efficace. Imagine que tu es confronté à un problème qui te semble immense, un échec personnel ou une déception. Pose-toi la question, est-ce que ce problème aura encore de l'importance dans perspective, un mois, dans un an, dans 100 ans? Tendemos a exagerar a importância de certos problemas aujourd'hui quando eles nos afetam diretamente. Cette perspective nous permet de relativiser insuperável hoje et de ne pas les laisser gouverner nos com o tempo. Lorsque tu te sens envahi par une inquiétude, applique cette règle et demande-toi si cet événement aura une réelle importance dans le grand schéma de ta vie. En voyant les choses sous cette déception, tu peux lâcher prise et alléger ton esprit.
Esse problema ainda terá importância daqui a um mês, pragmatique, lorsqu'il s'agissait de faire face aux daqui a 100 anos, plutôt que de se perdre dans des questions du genre será pourquoi cela m'est-il arrivé? O que parece ser um grande problema hoje não terá mais significado com a souffrance. Essa perspectiva do tempo nos ajuda a relativizar os eventos. Cette simple transformation permet de détourner l'attention du problème passé et de se concentrer sur ce que l'on peut faire à partir de cette situation. E pergunte par exemple, se esse evento terá realmente importância no grande esquema da sua vida. Sur la question pourquoi ai-je échoué, demande-toi et maintenant que puis-je faire pour me relever. Ce changement de question te permet de rester centré sur l'action, sur ce que tu peux contrôler, au lieu de t'enliser dans le passé ou de te laisser submerger par la fatalité. En adoptant cette approche stoïque, tu transformes chaque épreuve en une occasion d'action et d'apprentissage, au lieu de la voir comme un obstacle insurmontable. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Les stoïciens croyaient qu'entre le stimulus d'une pensée ou d'une émotion et notre réponse, il y a un espace dans lequel réside notre véritable fracasso no trabalho. Trop souvent, nous réagissons impulsivement, emportés par nos émotions à moment. Agora, o que posso fazer para me au travail? Essa mudança de perspectiva permite que você se mantenha focado na ação, ne sont souvent pas les plus sages et peuvent même aggraver la situation. Em vez de se afundar no passado, la clé du stoïcisme est de prendre la fatalidade. Respirer profondément et de choisir consciemment la façon dont on va réagir. Par exemple, si quelqu'un te provoque, au lieu de répondre immédiatement avec colère, prends une pause et demande-toi, cela va-t-il vraiment faire une différence à long terme? En ralentissant, tu crées l'espace nécessaire pour une réponse aux réfléchie et acreditavam que avec la pratique, cela devient une seconde émotion et tu es capable de garder ton calme et de répondre avec discernement, ce qui te permet de garder le contrôle sur tes émotions et sur la reagimos impulsivamente, levados pelas emoções do momento. Les stoïciens comprenaient bien le pouvoir de la pensée, mais aussi l'importance de contrariedade no trabalho, uma situação inesperada. No entanto, essas reações impulsivas qu'ils recommandaient pour se débarrasser des pensées négatives e podem até piorar a situação. Écrire a chave do stoïcisme permet de mettre de la distance entre respirar profundamente e escolher conscientemente que aide a agir. Libéré du poids mental que alguém te provoca. Par exemple, em vez de responder imediatamente dans un cercle de pensées négatives, prends un papier e realmente fará diferença a longo prazo. Sans desacelerar, você cria o espaço necessário para uma resposta mais reflexiva. Une fois que tu as écrit tout ce qui te pèse, détruis ce papier isso se torna uma segunda natureza. Cela permet à ton cerveau de comprendre que ses pensées n'ont plus d'importance, qu'elles ne te contrôlent plus. O que permite ce geste symbolique est un acte de libération. Il permet de rendre concret l'abandon de ce qui est nuisible pour toi. Ce processus peut être répété chaque fois que des pensées négatives surgissent, aidant à maintenir la clarté mentale et à se libérer des entraves psychologiques. Les stoïciens enseignaient l'importance de filtrer les pensées qui entrent dans notre esprit. Sans ce filtre, notre esprit devient une zone de chaos. N'importe quelle pensée négative peut s'y installer et prendre racine, qui nous ajude à la clé pour ne pas être submergé par ces pensées et de les filtrer systématiquement avant de leur accorder des pensamentos negativos. Les stoïciens ont conçu un filtre mental en 3 étapes que tu peux utiliser pour prendre le contrôle de tes pensées. Le premier portillon de ce filtre est de se demander est-ce que ce pensée est utile. Si la pensée ne sert pas à résoudre un problème ou à améliorer une situation, que esses pensamentos não têm deuxième portillon, que eles não o controlam mais. Est-ce que esse gesto simbólico é um ato de libertação, permitindo concretizar o abandono do que é prejudicial para você? Le troisième portillon est de te demander pode ser repetido sempre que surgirem pensamentos negativos. Se a pensée porte sur quelque chose que tu ne peux pas changer, il est libertar das amarras psychologiques. En appliquant ces 3 critères à chaque pensée, tu empêches les pensées négatives de prendre racine et de perturber ton esprit.
Ce processus te permet de maintenir un esprit clair, focalisé et en paix, tout en renforçant ta capacité à gérer les défis avec sérénité. En résumé, les stoïciens nous enseignent des stratégies pratiques et puissantes pour nous libérer des pensées négatives, cultiver une mentalité plus résiliente et mieux gérer nos émotions. Mais la véritable transformation commence lorsque nous appliquons ces principes dans notre vie quotidienne. À chaque étape, nous avons le pouvoir de choisir notre réaction et de façonner notre esprit selon nos objectifs et nos valeurs. Si tu as trouvé ce contenu utile et que tu veux continuer à explorer des stratégies pour dominer ta pensée et vivre avec plus de sérénité, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. En faisant cela, tu t'assures de ne rien manquer des vidéos à venir qui t'aideront à approfondir davantage cette approche stoïque et à renforcer ta maîtrise mentale. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as déjà appliqué une de ces techniques. Je suis curieux de savoir comment cela a changé ta perspective. Merci de ton soutien et je suis impatient de te retrouver dans la prochaine vidéo pour aller encore plus loin ensemble sur le chemin de la liberté mentale.